Quand j'étais plus jeune, je camouflais. J'ai très jeune eu une conscience vraiment aiguë de ma différence. Et je regardais vraiment mes petits camarades en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils sont bizarres. Et alors j'ai passé énormément de temps comme une petite anthropologue à essayer de comprendre comment ça fonctionnait les relations entre les uns et les autres, à essayer d'imiter la fameuse technique du caméléon. Je voyais bien que des fois, il fallait pas dire ça, fallait pas. J'imitais les personnes qu'il fallait. Il y avait une personne dans ma classe, par exemple, qui était populaire, ben, je l'imitais. Enfin, j'essayais pas d'être populaire à sa place. Au contraire, je préférais être cachée dans la classe. Mais oui, fallait imiter, répéter les choses. Ça, c'est de la répétition en fait. Oui, ça m'arrive souvent avec mes voisins, parce que je sais jamais quoi leur dire. Donc quand ils me disent ça, alors ils me voient toujours avec mes chiens. Ah, bah vous partez en promenade? Oui, oui, on part en promenade. Enfin, je sais pas. Ah, il fait beau, oui, il fait beau. Et je sais pas en fait quoi dire derrière, donc oui, je répète ce qui se dit avec beaucoup de sourires et voilà, de mimiques pour faire genre je suis à fond dedans, mais en vrai, je sais juste pas du tout quoi dire. Je ne savais pas comment parler à une fille. Pour moi, une fille, c'était un être étrange. Donc, j'ai commencé à recopier ce que je voyais autour de moi, et les jeunes que je voyais autour de moi, en fait, ils se montraient, on va dire, très insultants et très humiliants avec les filles que je voyais. Donc, faute de référence, j'ai pris le seul type que je voyais, et du coup, je me suis mis à insulter les filles que je voyais. Je leur jetais des bouts de gomme, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on faisait. Il observait les autres enfants, comme je vous disais tout à l'heure, et puis il faisait pareil. Mais de lui-même, il ne savait pas entrer dans un jeu. Il avait des jouets, mais il savait pas. Il observait, il voyait un peu comment on pouvait faire, mais sans vraiment s'en approprier le sens. Et puis jouer comme un autre enfant avec des petites voitures, faire des circuits. Non, non, il fallait vraiment qu'il y ait un autre enfant qui fasse la même chose pour le guider. Petit à petit, il a capté ce qui était intéressant, et puis pour se faire fondre dans la masse. Ben, quand t'es avec telle personne, tu réagis comme ça. Quand t'es avec d'autres personnes, tu réagis comme ça. Dans telle circonstance, il faut faire ceci. Enfin, c'est pas se cacher, mais c'est se comporter comme il faut, quoi. Essayer de comprendre comment il faut se comporter et une fois qu'on réussit, on applique ce qu'on a compris. Quand on se retrouve dans une situation où on a fait une erreur, on a dit quelque chose qu'il fallait pas, on retient que dans ce contexte, cette phrase, faut pas la dire, par exemple. Et on mémorise, et au fur et à mesure, on en fait moins. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de contextes et tellement de gaffes possibles que c'est impossible de tout connaître. Du coup, quand on sait pas, bah, parfois on croit bien faire et en fait, on est complètement à côté. Ça finit par se voir parce que moi, quand je suis passée à la fac, tout s'est vu en fait. Tout a explosé, j'arrivais plus à gérer. Et là, ça s'est vu en fait. Mais c'est facile. Pour moi, c'était très facile de cacher les choses, quoi. C'était difficile. Enfin, quand j'étais avec les gens, c'était très facile. Après, quand j'étais toute seule, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Moi, j'ai toujours énormément intériorisé toutes mes difficultés, tout mon stress. Pour ça aussi que j'ai beaucoup somatisé, etc. Et j'étais vraiment dans cette idée de ne pas me faire découvrir, quoi. J'avais très très peur qu'on se rende compte que j'étais pas comme les autres et des conséquences que ça pouvait avoir. Mais quand même, par certains moments, assez souvent, ça m'arrivait, voilà, quand j'en pouvais plus à l'école, d'aller à l'infirmerie et de dire que j'étais malade et qu'il fallait que ma mère vienne me chercher. Et ma mère jouait le jeu, elle venait me chercher. Et dans ces cas-là, c'est parce que j'étais vraiment dans des états d'épuisement et que j'en pouvais plus, que je voulais rentrer chez moi. Donc il y avait quand même quelques signes, il y avait des signes physiques aussi, fatigue permanente, anxiété permanente, problème d'insomnie, etc. Mais je ne faisais pas de crise, voilà, non. C'était quand même très intériorisé. En général, c'est quelque chose que j'explique aux gens quand je commence à les connaître, à les apprécier ou à devoir, parce que je n'aime pas trop me justifier de certaines choses. En général, la principale réaction qu'on me fait, c'est ah bon, j'aurais pas pensé de toi. C'est assez flatteur en un sens parce que ça veut dire que je passe entre les mailles du filet la plupart du temps.